établi ses plans. Ça va? Très bien. Vas-y. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Joseph eut un songe qu'il raconta à ses frères qui le haïssent davantage, parce que ses frères le haïssaient déjà. Oui. Pourquoi les frères de Joseph avaient de la haine pour lui? Qui peut me dire pourquoi les frères, oui? Parce qu'il était le préféré de son père. Et pour le signifier, son père avait confectionné une tunique multicolore de laquelle il avait revêtu Joseph. C'est bon? Donc Joseph était le plus aimé d'entre ses frères. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui? Parce qu'il rapportait fidèlement à son père tous les méfaits de ses frères. Non. C'était. Oui? Parce qu'il était le fils de la reine de sa fille. Le fils de sa femme. De quelle femme? Oui? C'est parce que c'était le fils de la femme qui l'a appelé. Très bien. Voilà la réponse. Joseph était le fils préféré de Jacob. Pas parce qu'il s'appelait Joseph. Pas parce que Dieu lui avait révélé d'avance la destinée de Joseph. Sinon ce serait un amour par intérêt. Joseph était le fils préféré de Jacob parce que Joseph était le fils de Rachel, laquelle Rachel était la femme que Jacob avait aimée de tout son cœur, mais qui malheureusement ne pouvait pas lui donner d'enfant. Si bien que tous les aînés de Joseph étaient soit les fils de Léa, la sœur de Rachel, soit les fils des autres concubines, donc les deux servantes, une de Léa, une de Rachel. C'est bon? Mais Joseph était vraiment le fils que Rachel avait donné à Jacob. C'est la raison pour laquelle il avait un amour particulier pour Joseph. C'est bon? Le fait que Joseph rapporte à son frère, à son père, ce que ses frères faisaient, c'est parce que Joseph était toujours dans la robe du papa. Donc naturellement, il était devenu comme l'œil de son père qui est lié de ses frères. C'est bon? Voilà. Parce qu'il était toujours dans la robe de son père qui était vieux. C'est bon? Et à son jeune âge, pour lui, c'était normal de rapporter à papa les choses que les autres faisaient. Ok? Vas-y. Il leur dit. Non, on reprend. D'accord. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. On ira très vite, donc je l'ai bien. Oui. Qui le haïrent encore davantage. Très bien. Il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Oui. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Oui. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Très bien. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Nous étions alliés des gerbes dans les champs, et voici ma gerbe se tenait debout, tandis que vos gerbes se prosternèrent devant la mienne. Oui. Ses frères lui dirent. Les frères de Joseph lui dirent. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que cela voudrait dire que tu régneras sur nous? Ils ont donc lu automatiquement l'intelligence du règne. Cela voudrait-il dire que tu régneras sur nous, puisque nous pouvons encore nous procéder devant toi? Vas-y. Est-ce que tu nous gouverneras? Oui. Et il le haït encore Et il le davantage. haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Oui. Il eut encore un autre songe. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il raconta ce songe-là à ses frères. Il dit. Oui. J'ai eu encore un songe. Oui. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Il raconta le songe à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit. Son père le réprimanda et lui dit. Que signifie ce songe que tu as eu? Que signifie ce genre de rêve? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Faut-il que moi, ta mère et tes frères venions nous procéder devant toi? Ses frères eurent de l'envie. Ses frères eurent de l'envie contre lui, oui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Très bien. Ses frères eurent de l'envie, eurent de la haine, du mépris pour Joseph, mais quant à son père, il en garda le souvenir dans son cœur. Parce qu'il savait que c'était tellement Dieu quand on lui dit quelque chose. Même si c'est lui qui ne les a pas forcément. Vous comprenez? Donc Joseph a eu deux rêves.
Et dans les deux rêves, il était question de quoi? Il était question de sa famille qui faisait quoi? Se procédait devant lui. C'était donc la révélation de ce que Dieu allait élever Joseph dans une posture où les siens, donc les gens de sa famille, allaient faire quoi? Allaient se procéder devant lui et lui les conduire, être au-dessus d'eux, établi au-dessus d'eux. Donc Joseph a eu deux rêves qui exprimaient la même chose. C'est bon? Que Dieu allait l'établir au-dessus des siens. Je veux qu'on comprenne très bien. Joseph a eu deux rêves qui disaient la même chose, qui étaient une confirmation de la parole de Dieu et qui exprimaient que Dieu allait l'établir au-dessus des siens. On est d'accord? Lis le prochain passage. 9, 39, verset 2 à 5. Vous allez voir que pour que Joseph soit effectivement établi sur les siens, établi, et que ceux de sa famille, son père, ses frères, etc., viennent se prosterner devant lui, il y a eu maintenant un parcours. On me suit? La chose ne s'est pas réalisée du jour au lendemain. Ça fait 1. 2. La chose ne s'est pas réalisée en une fois. Donc, non seulement la chose ne s'est pas réalisée du jour au lendemain, mais encore la chose ne s'est pas réalisée en une fois. On va voir comment les choses se sont passées. Vas-y. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité accompagna Joseph. Entre parenthèses. Ce qu'on va lire là touche déjà le séjour de Joseph en Égypte après qu'il ait été quoi? Comment Joseph s'est retrouvé en Égypte? Il a été vendu par ses frères. Pourquoi Joseph a été vendu par ses frères? À cause de ce genre de rêve. Parce qu'au moment de le vendre, ils ont dit, vendons-le. Enfin, d'autres ont dit, tuons-le. C'est après qu'ils ont résolu de le vendre. Et voyons ce qu'il adviendra de ces rêves. Donc, c'était parce qu'ils voulaient éteindre la destinée de Joseph qu'ils ont résolu de le tuer et que leur conseil a été renversé par Dieu et qu'ils l'ont finalement vendu aux Ismaélites. C'est bon? Donc, Joseph va se retrouver en Égypte à cause de ses rêves. Les rêves que lui-même n'a pas inventés, les rêves qu'il n'a pas initiés, mais que Dieu lui a donnés. Donc, à cause de la vision de Dieu pour lui, Joseph va se retrouver en Égypte. C'est bon? Vas-y. L'Éternel fut avec lui Oui. et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph. Donc la grâce de Dieu était avec Joseph, elle était sur Joseph. Et la prospérité accompagnait Joseph. Autrement dit, le succès dans toutes ses entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu attachait le succès à toutes les entreprises de Joseph. C'est en cela que la prospérité l'accompagnait. On n'a pas dit que Joseph était milliardaire. Bien compris. Vas-y. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Joseph habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Ce maître, c'était qui? C'était Potiphar. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, Oui. l'établit sur sa maison Oui. et lui confia tout ce qu'il possédait. Oui. Dès que Potiphar l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Très bien. Voyez-vous. Donc, Potiphar a acheté Joseph comme esclave. Il n'a pas acheté Joseph comme quelqu'un de brillant qui allait venir faire prospérer sa maison. Il a simplement acheté Joseph comme un esclave. C'est bon? Et pendant que Joseph était chez Potiphar, Potiphar va remarquer que tout ce que les mains de Joseph touchent réussit. C'est partant de là que Potiphar va décider de faire quoi? De confier à Joseph la gestion de sa maison et de ses biens. Voyez-vous? Et donc, dès lors, Potiphar va établir Joseph sur toute sa maison et sur ses biens. Donc, il est dit que, vas-y, les deux lignes que tu as lues avant de t'arrêter. Dès que Potiphar
Potiphar lui établit sur sa maison. Dès que Potiphar eut établi Joseph sur sa maison, Et sur tout ce qu'il possédait, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. à cause de Joseph. Est-ce que Dieu avait un intérêt quelconque dans les affaires de Potiphar? Est-ce que Dieu avait un intérêt particulier dans les affaires de Potiphar? Mais pourquoi Dieu s'attachait à bénir ou à faire prospérer les affaires de Potiphar au travers de Joseph? C'était par souci de mener Joseph à l'accomplissement de sa destinée. Voyez-vous? Voyez-vous? On me suit? Donc, Joseph va être quoi? Premièrement, établi sur la maison de Potiphar. D'abord, dans les rêves que Dieu lui a révélés, il était question qu'il soit établi à un certain niveau où son père, ses frères, etc., sa maison viennent se prosterner devant lui. Mais Dieu n'a pas commencé à l'établir à ce niveau-là d'abord. Dieu l'a premièrement établi sur la maison de Potiphar. Et il avait la charge des affaires de Potiphar. Il gérait la maison de Potiphar. Et la Bible dit que Potiphar avait tellement confiance, Potiphar était tellement satisfait de la gestion de Joseph, qu'il ne lui demandait même pas de lui rendre des comptes. Potiphar se contentait simplement de traiter avec Joseph pour ce qui concernait sa nourriture. Pour tout le reste, il avait suffisamment confiance en Joseph. Il était témoin de l'excellence de la grâce qui est sur sa vie pour que Joseph soit maître de tous ses biens, de toutes ses affaires. Donc Joseph a été établi sur la maison de Potiphar d'abord. C'est bon? Et c'est parce que Joseph était établi sur la maison de Potiphar qu'il a été mis en évidence pour que la femme de Potiphar commence à le convoiter. Joseph n'a pas été convoité tant qu'il était un serviteur ordinaire au milieu de 1000 ou de 10 000. Mais les regards de la femme de Potiphar se sont posés sur lui quand Joseph a été élevé à une certaine hauteur et qu'il fréquentait maintenant il était dans les hauts lieux en fait. Il était un prince dans la maison de Potiphar. C'est alors que les regards de la femme de Potiphar vont effectivement faire le constat que c'est un homme beau de figure et intelligent. Voyez-vous? Lis, fini le message. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, Oui. soit à la maison, soit au champ. Oui. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, Oui. et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oui. Or, Joseph était beau de taille Oui. et beau de vie. Oui. Voyez-vous? Donc, Joseph a réussi à gérer la maison de Potiphar avec quoi? Avec succès. On dit que ce soit dans les champs ou dans la gestion des affaires domestiques, Joseph s'est montré excellent. Et par la grâce de Dieu, à l'œuvre dans sa vie, tout réussissait. Ça veut dire que Joseph a réussi. Il a été un très bon gestionnaire pour la maison de Potiphar. La suite, c'est que la femme de Potiphar va le convoiter. Vous connaissez l'histoire. Et donc, il y aura une proposition indécente que Joseph va refuser et qui va faire que Joseph va se retrouver où? En prison. Potiphar était un officier de Pharaon. Vous comprenez? Potiphar était un officier de Pharaon. Quand Joseph a réussi chez Potiphar et qu'il s'est trouvé accusé de tentative d'adultère, Potiphar va faire quoi? Potiphar va faire quoi? Oui. Potiphar va prendre Joseph et le jeter dans la maison, enfin dans la prison où on détient les prisonniers du roi. Pas dans n'importe quelle prison, pas dans la prison publique, mais dans la prison où on tient les prisonniers du roi. Or, cette prison était le sous-sol du palais. Je ne dis pas qu'elle était construite sous le palais, mais c'était une entrée par le sous-sol pour atteindre le palais. Vous allez comprendre ce que je dis. Donc, Joseph descend en prison. Vous comprenez? Pas la prison publique, mais la prison des serviteurs du roi. Donc, il descend en prison. Poursuis, lis maintenant la deuxième référence. Verset 19. Oui.
Oui. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Oui. Celui-là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et l'étendit sur lui sa bonté. Voyez-vous, donc l'Éternel fut encore avec Joseph en prison et il étendit sur Joseph sa bonté. Oui. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Oui. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Donc, le chef de prison va faire quoi? Il va placer Joseph, il va confier à Joseph la surveillance de tous les prisonniers qui se trouvent dans la prison. En réalité, en français simple, ça veut dire que Joseph a été établi sur tous les prisonniers. Vous comprenez? Il a été établi sur la maison de Pharaon, il a réussi le stage. Sur la maison de Potiphar, il a réussi le stage, ça l'a conduit en prison. Ça ressemble à une déchéance, mais au regard de Dieu, c'était une élévation. Il allait être maintenant établi sur des serviteurs de Pharaon, mais les serviteurs qui étaient en prison. Mais c'était les serviteurs de Pharaon quand même. C'était les serviteurs de Pharaon quand même. C'était le seul moyen pour qu'il commence à être établi sur les serviteurs de Pharaon. Et donc, on établit Joseph sur les prisonniers. Et là encore, vas-y. Et rien ne s'y faisait que par lui. Rien ne se faisait dans la prison que par lui. Donc, Joseph était le vrai gestionnaire de la prison royale. Oui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Le chef de la... Oui, parce que l'Éternel était avec lui. Le chef de la prison ne se renseignait même plus auprès de Joseph. C'est-à-dire, il se contentait de manger ses bons repas, de prendre du bon temps avec sa femme. Il savait que le Joseph qu'il a établi là allait gérer les prisonniers comme il se doit. Il n'y aurait pas de soulèvement, pas de complications. La nourriture à servir aux prisonniers serait gérée, donc lui était tranquille. Joseph s'est trouvé établi là. Et c'est parce que Joseph était établi là que tout gravitant autour de lui, les deux prisonniers qui ont eu les rêves là vont venir parler et va se trouver à mesure d'expliquer le rêve. Les deux prisonniers n'ont pas expliqué leur rêve à tous les prisonniers. Ne croyez pas que c'est parvenu à Joseph parce qu'il était en prison. Non. C'est parce que il était le centre de gravité de la prison. C'est pourquoi cette affaire est allée jusqu'à lui. S'il n'avait pas été établi sur la prison, il serait resté à périr dans une petite cellule quelque part. Ou bien il aurait été méprisé quelque part. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il était établi, qu'il était le centre de gravité de la prison, à cause de cet établissement-là, voici une autre affaire qui va parvenir jusqu'à lui et qui va régler. Vas-y, poursuis, termine le passage. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Oui. Genèse 41, verset 37 à 40. Voilà. Avant qu'on lise ça, donc vous connaissez la suite. Les chansons et le panetier vont venir expliquer leur rêve. Et à partir du don que le Seigneur a conféré à Joseph d'expliquer les rêves, il va faire quoi? Il va expliquer les songes, les deux. Et l'explication va se trouver être exacte et les choses vont s'accomplir exactement comme Joseph l'avait dit. Parce que c'était des songes, c'était des révélations prophétiques. Ça va? Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque comment on appelle ça? Les chansons. Parce que le panetier a trouvé la mort. C'est les chansons qui a été libéré et qui est retourné au palais. Joseph, voyant une opportunité de sortie de la prison, va demander à les chansons de rapporter son histoire à Pharaon pour qu'éventuellement on puisse lui faire justice et de sortir de là. Vous comprenez? Pour qu'éventuellement on puisse lui faire justice et le sortir de là. Mais quand les chansons vont se retrouver au palais, qu'est-ce qui va se passer? Il va oublier l'affaire parce que ce n'était pas la voix de l'Éternel. Ça peut ressembler à de l'ingratitude, mais ce n'était pas l'ingratitude, ce n'était pas la voie par laquelle l'Éternel allait visiter Joseph. Joseph voulait simplement sortir de prison. Dieu avait meilleur pour lui. Dieu lui avait dit qu'il allait l'établir quelque part
Mais il n'a pas commencé à l'établir là-bas. Il a commencé à l'établir en escalier. On l'a établi sur la maison de Potiphar. Il fallait qu'il soit trouvé fidèle là. Quand il a réussi ce stage, on l'a établi sur la prison royale. Il fallait qu'il soit trouvé fidèle là. Quand il a reçu le stage là maintenant, Dieu, au temps marqué, va révéler un rêve à Pharaon. Lequel rêve va déclencher maintenant un nouveau processus pour la sortie de Joseph. Pas pour une sortie juste pour être libéré, mais pour aller être établi maintenant sur ce qui lui avait été révélé au commencement. Vas-y, lis le troisième passage. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc, Pharaon a eu un rêve. On lui a dit qu'on connaît quelqu'un qui peut expliquer le rêve. On est allé sortir Joseph de la prison. On l'a nettoyé, on l'a revêtu. Il s'est présenté devant le roi. Et il a été capable, avec la grâce de Dieu qui était avec lui, d'expliquer le rêve de Pharaon. Et en plus de l'explication du rêve, il a été capable de présenter, n'est-ce pas, un plan de gestion de la crise. C'est bon? Selon la sagesse que Dieu lui avait donnée. Alors, tout ce qu'il a dit plut à Pharaon. Et en conséquence de cela, oui, reprends les paroles plurent à Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Oui, Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant Oui. eu l'Esprit de Dieu? oui, Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent Oui. et aussi sage que toi. très bien. Je t'établis sur ma maison, Oui, et tout le peuple obéira à tes ordres. oui, Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. oui, Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Or, l'Égypte était la puissance universelle de l'époque. Je te donne le commandement sur tout le pays d'Égypte. Oui, vas-y. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens. Et l'autre criait devant lui, à genoux! Voyez-vous, donc Pharaon ne va pas se contenter de le désigner, mais il va lui conférer l'onction. Est-ce que vous comprenez? Donc il y aura une parade, il y aura une cérémonie pour établir que, montrer à toute l'Égypte et à tous les grands du palais que c'est Joseph qui est désigné pour être le premier ministre. Pharaon va même lui mettre son anneau. Ça veut dire quoi? Que si Joseph signait quelque chose, c'était avec la signature de Pharaon. Ce n'était pas un bijou qu'il lui a mis, non. En fait, c'était un sceau. Les sceaux, c'est des tampons. Et les grands monarques d'avant, ils avaient des bagues dont le dessus avait une gravure particulière qui leur servait de signature. Donc, quand ils voulaient apposer leur signature sur un document, c'est ça qu'ils utilisaient pour apposer. Donc, on dit que Pharaon a mis son anneau à Joseph. Ce n'était pas juste un bijou. Non, c'était le tampon de Pharaon qu'il a donné à Joseph, le sceau. Ça veut dire, en clair, que si Joseph approuvait quelque chose, il avait la capacité de signer de la signature de Pharaon. C'était le maître de l'Égypte. Vous comprenez? Et c'est quand il a été établi sur toute l'Égypte qu'à l'occasion de la question de famine et tout ça, ses frères vont venir, que son père va venir, et que les visions qu'il avait vues, les rêves qu'il avait vus, selon lesquels sa famille allait se procéder devant lui, ont trouvé accomplissement. Donc Dieu l'a finalement établi, comme il l'avait dit, mais il n'a pas établi en une fois. Non, il a commencé par l'établir sur la maison de Potiphar. Il fallait qu'il soit trouvé à la hauteur, là, d'abord. Ensuite, il a établi sur la prison royale. Il fallait qu'il soit trouvé là, à la hauteur. Et après, il a maintenant établi sur toute l'Égypte. Et sa famille est venue se prosterner devant lui pour accomplir la prophétie. À quel âge Joseph est devenu Premier ministre? Oui. Oui, à quel âge Joseph est devenu Premier ministre? 30 ans. À 30 ans, n'est-ce pas? Bien. C'est à 30 ans que Joseph est devenu Premier ministre. Mais au moment où il avait encore la tunique multicolore et que ses frères le jalousaient, l'Écriture nous dit qu'il avait à peu près 17 ans. Entre 17 ans et 30 ans, il y a combien d'années? 13 ans. Donc ça a pris 13 ans à Dieu pour développer son programme jusqu'à positionner Joseph
dans ce qui lui avait été révélé 13 ans plus tôt. Joseph n'est pas resté assis à côté de son père jusqu'à l'âge de 30 ans, sauter sur le trône en Égypte. Non. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Dieu a dit qu'il va m'établir, donc je suis assis. Quand le temps viendrait, il va m'établir. Dieu ne travaille pas comme ça. Parce que pour te mettre dans l'exercice des pleines fonctions qu'il veut te confier là, il y a un parcours par lequel tu dois passer. Est-ce que vous comprenez? Que personne ne reste assis croyant que ce qu'il a vu dans la révélation, ce qu'il a vu dans la vision, va s'accomplir de manière spontanée à un instant T. Jamais. Avant de si Dieu t'a révélé qu'il va t'établir sur le trône de l'Égypte, il va commencer à t'établir dans la maison de Potiphar d'abord. Il faut que tu fasses tes preuves là. Qu'ensuite tu te trouves établi sur la prison royale et que là encore tu fasses tes preuves. Ensuite, quand tu auras été trouvé fidèle, on va t'établir en définitive là où on veut que tu sois pour faire exactement ce pourquoi tu as été désigné dès le commencement. Le Seigneur dit qu'il va faire de moi un grand évangéliste. Tu ne deviendras jamais un grand évangéliste du tic au tac. J'ai eu un rêve où je me suis vu en train de prêcher devant des foules. Et donc pour cela, tu commences à faire quoi? Des posters et à rassembler des milliers de gens. On te demande de prêcher l'évangile à 15, 20 personnes. Tu estimes que dans le rêve, tu as vu 1000 personnes. Donc, tu ne prêches pas à 20 personnes parce que c'est une humiliation pour toi. En fait, tu es un insensé. Je dis ça pour choquer, ce n'est pas une injure, je dis ça pour choquer un peu, mais c'est pour vous montrer comment on est insensé devant Dieu en fait. Pour que tu prêches à 1000 personnes, il faut que tu aies trouvé fidèle dans la prédication à 100 personnes. Qui va t'établir sur de grandes choses pendant que tu n'as pas été fidèle, que tu n'as pas reçu le test des petites? C'est que lui-même n'a pas envie que son travail réussisse. Dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi une carrière. Quand Dieu te révèle les choses au commencement, il te révèle les choses dans leur pleine manifestation. Mais tu ne vas pas commencer là. Il va t'établir d'abord sur de petites choses, vis-à-vis desquelles tu dois être trouvé à la hauteur. C'est bon? C'est bon? Au commencement, quand on commençait cette réunion, je vous ai dit que Dieu veut établir. Dieu veut vous établir. Pas en tant qu'individu, mais établir cette église. C'est pour ça qu'on est en train de parler de ces choses-là. C'est bon? Le temps n'est peut-être pas venu pour faire une certaine chose qui est propre à ta destinée. Mais le temps présent est le temps pour faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas assis au prétexte que ce n'est pas encore le temps. Non, ce n'est pas encore le temps pour le plein exercice de ce qui t'a été révélé au début. Mais c'est le temps présent là. Le temps présent là est le temps pour faire quelque chose qui va te conduire là-bas. Parce que Dieu établit un escalier. Ce sont les marches de l'escalier. Tu n'as pas encore le gabarit, tu n'as pas encore la carrure, tu n'as pas encore la dynamique pour marcher sur le 7e pour être comment on appelle ça, pour fouler la 7e marche. Mais maintenant, c'est le temps de fouler la première marche déjà. Si tu ne foules pas la première marche, tu n'arriveras jamais à la 7e marche. Il ne faut pas croire que tu vas t'asseoir et qu'à un temps marqué, par un clic de doigt, par un son de trompette venu des cieux, tu seras parachuté à la 7e marche. Prends la première marche. Sois trouvé fidèle là. Ensuite, passe au 2e niveau, passe au 3e niveau. Passe par les étapes par lesquelles Dieu voudra te faire passer pour te cuire et pour te forger un caractère. Avant d'atteindre la pleine manifestation de ce qui t'a révélé déjà au début. C'est bon? Très bien. Allons dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 16. Tu peux lire? 1 Samuel 16, verset 12 à 13. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Hier, on avait parlé de ça. Isaïe, c'est le père de David. Donc, au moment où Samuel était là pour conférer l'onction, on envoie chercher David qui arrive, oui. Or, il était blond, Oui. avec de beaux yeux, Oui. et une belle fille. Très bien. L'Éternel dit à Samuel, Oui. lève-toi, Oui. oins-le, Oui. car c'est lui. Donc, l'Éternel dit à Samuel de oindre David, car c'est David. Quand il dit car c'est lui, lui qui? Celui que j'ai choisi pour être roi sur Israël.
On est d'accord? Car c'est celui-ci que j'ai choisi pour être roi sur Israël. Donc, quand Samuel confère l'onction à David, il lui confère l'onction royale. C'est-à-dire, il lui confère l'onction pour qu'il puisse remplir les fonctions de roi d'Israël. Que personne ne croit que aussitôt David fut le roi d'Israël. Aussitôt David ne fut pas le roi d'Israël. Et il ne fut établi sur rien du tout dès le départ. La première fois où Saül est monté, où David est monté sur un trône, vas-y, lis le prochain passage. Samuel prit la corne d'huile, Oui, éloigné au milieu de ses frères. oui, L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. très bien. Donc ça c'est la première partie, l'onction qu'il a reçue. L'onction pour devenir roi. Mais dès ce moment-là, on n'a pas pris les mains de David pour aller lui faire asseoir sur un trône. Non. Il n'y a eu aucun trône. Il avait l'onction royale. Il savait qu'il devait être assis sur un trône. Mais il n'y avait pas de trône pour lui. Oui. Lis le prochain passage. 2 Samuel 2, Oui. verset 1 à 4. Mhm. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, Quand on dit après cela, c'est quoi? Après la mort de Saül. Après la mort de Saül. Mais du vivant de Saül, qui était sur le trône? Quoique David ait reçu l'onction, mais dans la pratique, dans la réalité concrète, c'est Saül qui était encore assis sur le trône. Et ce n'est qu'après la mort de Saül. Quand on dit après cela ici, c'est après la mort de Saül. Vous savez comment Saül est mort? Après la mort de Saül, David qui était en exil, parce que David était en exil, voilà, on utilise des termes simples pour aller vite. David a flâné au pays des Philistins, etc., fait des razzias. Il était en exil, on appelle ça en exil. Quelqu'un qui a été oint, qui a reçu l'huile, pas de la part de n'importe qui, mais de Samuel, pour être roi. Il est en exil. Avec un groupe de gens qu'on apparente à des voyous. Est-ce que vous comprenez? David même est allé jusqu'à trouver refuge dans le village de Goliath. Parce que c'est à Gath qu'il a été établi. Gath, c'est le village de Goliath. L'homme qui a terrassé Goliath, que tout le monde acclamait, quand ça chauffait sur lui, c'est dans le village même de Goliath qu'il allait se réfugier. C'était chaud. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas de place pour lui en Israël. Lui qui avait été établi, enfin, qui avait reçu l'onction pour être roi. Donc, après la mort de Saül, David consulte l'Éternel pour savoir s'il peut revenir ou bien s'il reste en exil. Vas-y. après cela, Oui. David consulta l'Éternel en disant, monte dans une des villes de Juda, l'Éternel lui répondit, Oui. monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Très bien. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Oui. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, Oui. chacun avec sa maison, Oui. et ils habitèrent dans les 2 pays. Donc, David consulte l'Éternel après la mort de Saül. Est-ce que je dois retourner vers la maison de mes pères? Il dit oui, monte. Dans quelle ville? Va à Hébron. Donc, David monte avec tout son groupe, tous ceux qui l'accompagnent, ils vont aller s'établir à Hébron. Et là, qu'est-ce qui va se passer après quelque temps? Oui. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent. Les hommes de Juda vont venir, donc les anciens, les dignitaires, etc., vont venir auprès de David. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là ils oignirent David pour roi Et là, ils vont oindre David pour roi sur la maison de Juda. sur la maison de Juda. Est-ce que vous comprenez? L'homme que Samuel, le grand Samuel a oint pour être roi sur Israël. Il a reçu l'onction. C'est bon. C'est beau à voir. La prophétie a été donnée. Tu seras un grand ceci, tu seras un puissant cela. Fine. Tu vas parcourir les nations. Tu vas guérir comment on appelle ça, mais des milliers de malades. Je vois les paralytiques marcher devant toi. Fine. Ok? Mais quand tu sors de la veille, là, les paralytiques marchent pas devant toi. La chose qui a été vue est certaine. Mais il y a un parcours pour arriver là.
Samuel l'a oint. Il n'y a pas eu de tabouret. Même tabouret, il n'y a pas eu pour lui. Exil. Quand il est revenu d'exil, on n'a pas dit, ah, vraiment, jeune homme, c'est toi qu'on attendait, viens prendre ta place. Non. Il est allé à Hébron. Et à Hébron, là, on l'a oint seulement roi sur la famille, la tribu de Juda. Donc même la royauté, là, il allait prendre ça en escalier. Sur Juda d'abord. Et pendant qu'il était roi sur Juda, qui était sur le grand trône d'Israël? C'était Ishbosheth, le fils de Saül. Est-ce que vous comprenez? David va être roi de Juda seulement pendant 7 ans. Et au bout de 7 années, quelque chose va se passer. Vas-y, tu nous lis maintenant le prochain passage. 2 Samuel 5, verset 1 à 6. Oui. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron Oui. et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Voici, nous sommes tes os et ta chair. Qui vient cette fois? Toutes les tribus d'Israël. À quel moment elles sont venues après la mort d'Ishbosheth? Est-ce que vous comprenez? Après la mort d'Ishbosheth, toutes les tribus d'Israël maintenant vont venir auprès de David à Hébron. Oui, et lui dire, donc reprends. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David. Oui, à Hébron. oui. Voici, nous sommes tes os et ta chair. Mhm. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Donc les gens savaient que c'est lui qui conduisait et qui ramenait Israël quand il était encore un guerrier en bon terme avec Saül. Est-ce que c'est maintenant que David était venu os de leurs os et chair de leurs os? Non. Il l'était. Mais et pourtant, ce n'était pas encore l'heure pour lui. Ça va? C'est toi qui as l'aide. Ces maintenant vont se souvenir de tout ça. Les exploits qu'il a fait, etc. Oui? L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël. L'Éternel t'avait dit en ce temps-là, tu pèteras mon peuple. Ah, donc vous saviez ça. Les gens le savaient. Mais ce n'était pas encore le temps pour lui de s'asseoir sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout le monde était au courant que c'est lui qui devait être roi. Les gens le savaient. Quand on a donné la révélation, les gens savaient, ils ont entendu. Ce n'est pas le temps. C'est maintenant qu'ils vont reprendre ces choses-là à cœur. Parce qu'il y a un concours de circonstances qui les y a menés. La mort d'Ishbosheth. Oui, vas-y. Et tu seras le chef d'Israël. Oui, Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. oui, Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron oui. devant l'Éternel. Ainsi, tous les grands chefs, les gens d'Israël, etc., vinrent auprès de David à Hébron. Et David fit alliance avec eux. Il oignit David pour roi sur Israël. Et il oignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Poursuis la lecture. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Donc il régna sur Juda, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 ans et 6 mois à Hébron. Et ensuite à Jérusalem, sur tout Israël maintenant. Il régna 33 ans sur tout Israël. Il régna 33 ans. Donc c'est le cumul de ça qui fait 40 ans de règne. David a reçu l'onction combien de fois? David a reçu l'onction combien de fois? 2 fois. On vient juste de lire. 3 fois. Qui l'a oint la première fois? Samuel. Deuxième fois? Les anciens de Juda. Troisième fois? C'est la troisième onction qui s'est assise sur le trône pour accomplir la vision de l'Éternel depuis le départ. Une seule onction tu as reçue. Tu veux rester tranquille. Quand Dieu établit, là, il établit un escalier. Mais si Dieu t'a confié déjà un premier niveau et que tu te montres trop orgueilleux, tu ne vas pas atteindre le deuxième niveau. Quelqu'un qu'on veut établir chef de 1000, sur 10 déjà il est dictateur. Qui va l'établir chef de 100, plus de 1000 personnes? Je ne sais pas si on se comprend. On l'a oint 3 fois. Avant qu'il ne s'asseye effectivement sur le trône pour lequel Dieu avait conduit Samuel vers lui.
Avant que Joseph ne soit établi sur la maison d'Égypte, il a dû être d'abord établi sur la maison de Potiphar, ensuite établi sur la prison, avant d'être établi sur toute l'Égypte. Il faut comprendre comment Dieu établit ses plans. Voilà l'objectif pour lequel on est revenu sur ces passages. Il faut comprendre comment Dieu établit. Quand Dieu dit va t'établir, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, tu deviendras le Superman et que tu accompliras toutes choses à la perfection. Non. Il ne faut pas croire que ce qui t'a révélé dans la vision ou les choses à laquelle tu appelles vont se mettre en marche du jour au lendemain. Non. Quand Dieu veut t'établir sur de grandes choses, il commencera par t'établir sur des choses moins grandes. Il te fait monter en escalier, pas parce qu'il veut perdre le temps, mais parce qu'il veut te bâtir. Parce qu'il veut te bâtir. Si tu n'es pas bâti, tu ne peux pas gérer de grandes responsabilités. Dieu ne peut pas te confier une nation si tu n'as pas été fidèle pour un quartier. Sinon, c'est un suicide. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Parce que pour exercer correctement et avec succès les charges que Dieu veut te confier dans la suite, il faut qu'il forge en toi un certain caractère. Il faut qu'il forge en toi une certaine expérience. Il faut qu'il forge en toi une certaine personnalité. Il faut même qu'il te connecte à un certain nombre de personnes. Oui, il faut qu'il te connecte à un certain nombre de personnes avec qui tu vas faire route. Et avec qui vous allez grandir ensemble pour que cela te soit fidèle quand tu seras dans le plein exercice de tes charges. Amen. Ce que Dieu t'a montré en vision, là, pour réaliser ça, c'est des budgets de 200, 300 millions. Il ne peut pas te prendre comme ça dans ton petit studio que tu as acheté là-bas. Tu as fait ça. Ce que Dieu t'a montré quand il t'appelait, c'est peut-être des choses qui demandent que tu aies toute une équipe d'intercesseurs, que tu aies toute une organisation qui soit mise en place pour réussir ça. Et il ne peut pas te prendre comme ça du tic au tac pour le faire. Qui va t'assister là-dedans? Ce n'est pas possible. Donc il va te faire prendre un parcours. Et chacune des étapes de ce parcours-là, tu devras la réussir. Ne minimise pas, ne méprise pas les choses que Dieu te confie déjà maintenant. Parce que c'est quand tu vas réussir ces choses que tu vas passer au niveau suivant. Dieu ne perd pas son temps. Je répète, ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, ce n'est pas quelque chose qu'on te fait faire en attendant. Non, c'est quelque chose qu'on te fait faire parce que c'est ça qui va t'introduire à l'étape suivante. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va t'introduire à l'étape suivante. Tu ne seras pas parachuté à l'étape suivante. Tu seras introduite dans l'étape suivante parce que tu auras emprunté le parcours par lequel Dieu veut te faire passer pour aboutir à la porte qui mène à l'étape suivante. C'est bon? Aujourd'hui, on est en train de partager les paroles. On est en train de partager autour de la vérité de l'évangile. En train de prêcher la repentance. En train d'annoncer le royaume. En train de poser un bon fondement dans la vie des âmes que Dieu confie. Prêcher l'évangile. Baptiser des âmes. C'est une excellente chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Et cela vient de Dieu. Mais ce n'est pas encore le plein accomplissement des choses que Dieu a prévues. Non, ce n'est que la genèse. Mais déjà, il faut être trouvé fidèle à ce stade-là. Il faut bien maîtriser le message. Il faut commencer à développer les bons réflexes dans l'œuvre du ministère. Il faut apprendre le principe de l'autorité. Il faut comprendre le protocole. Il y a des choses qu'il faut comprendre pendant que vous êtes en train de faire les premières choses. Le Seigneur veut vous apprendre à dealer avec l'adversité. Parce que le diable ne va pas vous regarder faire les choses comme ça, les mains levées simplement parce que vous dites que vous venez au nom de Jésus. Non. Non. Il y aura de l'opposition. Mais si vous n'avez pas appris à gérer les petites oppositions, vous ne pourrez pas gérer les grandes. Si vous ne pouvez pas gérer de petites adversités, vous ne pourrez pas gérer les plus grandes. Donc le Seigneur vous fait passer par un parcours. Il faut gérer ça. Apprendre à être persécuté. Apprendre à résister ferme. À surmonter des complexes. À ne pas se laisser écraser par des gens.
apprendre même à ne pas être séduit. Faire la part des choses. Commencer à apprendre à gérer de l'argent. Commencer à apprendre même à parler aux frères de sorte qu'ils se trouvent convaincus ou disposer leurs ressources. Ah oui. Si on a besoin de 100 000 francs pour faire quelque chose et qu'on n'est pas capable d'engager les frères pour qu'ils s'investissent, demain on ne pourra pas engager des gens à mobiliser 100 millions pour faire un programme. Ce n'est pas possible. Ou bien 100 millions par exemple pour financer peut-être des programmes radio ou pour financer les campagnes d'évangélisation pour aller rétablir la vérité. Ce ne sera pas possible. Il faut commencer à pouvoir le faire ici et maintenant. C'est bon? Dieu veut, je répète, Dieu veut établir le groupe que vous êtes. Ça va? Dieu veut vous établir. Mais il va vous établir en escalier. Tout à l'heure, on va prier. Je sais que le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous parler. Va nous donner des paroles qui vont vous permettre encore de mieux comprendre. Mais déjà, avec ces passages, je prépare déjà nos esprits à comprendre dans quel processus vous allez rentrer. C'est bon? Dieu va commencer à vous établir sur un niveau. Ce niveau-là, il faut que vous puissiez être trouvé fidèle et ne pas le décevoir. Vous avez compris? Ensuite, il vous établira à un autre niveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous confie ce qu'il voudra vous confier quand la chose aura atteint sa vitesse de croisière. C'est bon? Ce qu'on a partagé est clair. Donc, Dieu veut vous établir. Mais ce que le Seigneur va dire ne veut pas dire que c'est la chose définitive que vous aurez à faire. Non, c'est un premier niveau. Si vous êtes trouvé fidèle là-dedans, ça va déboucher sur un autre niveau. Jusqu'à entrer maintenant dans la plénitude de l'exercice de ce qu'il veut accomplir avec vous. Gloire à Dieu. Que Dieu lui bénisse. On va prier.